Samedi 20h30, normalement, on devrait connaître le résultat du premier tour de l'élection à la présidence de l'UMP. Mais oui, on l'oublie un peu trop. Si jamais il y a ballottage, eh bien, il y a un deuxième tour. Alors, dans cette dernière ligne droite, eh bien, on va en parler avec Hervé Mariton, qui est un des trois candidats aux côtés de Bruno Le Maire et de Nicolas Sarkozy. Hervé Mariton, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Alors, la tension monte, on confond d'ailleurs un petit peu la perspective de primaire à l'UMP avec cette élection pour la présidence de l'UMP. Néanmoins, ce week-end, Monsieur Juppé, dans sa ville, à Bordeaux, a été sifflé et monsieur, dans un meeting de Monsieur Sarkozy, qui n'a rien dit, vous avez dit que c'était grave. Je suis en désaccord avec Alain Juppé sur beaucoup de sujets. Oui. Sur les questions de société, il est favorable au mariage homosexuel, je ne le suis pas. Je suis en désaccord avec lui sur des questions économique où, de mon point de vue, son approche est tout à fait timorée. Et je suis plus libéral que lui. En décembre dernier, lorsqu'il y a eu un séminaire de l'équipe dirigeante de l'UMP, et j'ai proposé en accord avec Luc Châtel, Éric Woerth, des propositions très vigoureuses, eh bien, il y a eu contestation d'Alain Juppé, de Bruno Le Maire, qui trouvaient qu'on allait trop loin. De mon point de vue, le risque, c'est pas d'aller trop loin, c'est au contraire d'en faire pas assez. En tout cas, il y a ces différences avec Alain Juppé. Pour autant, je considère que ça n'est pas heureux que le débat à l'UMP en arrive là. C'est d'ailleurs à dire sur l'état de notre débat à l'UMP. Bien sûr, il faut que les militants puissent s'exprimer, mais je rêve d'une UMP où les militants puissent s'exprimer librement, vigoureusement, y compris contester les positions de Juppé sans pour autant le siffler. Pourtant, c'est pas le cas avec Nicolas Sarkozy. Non, mais hier, il a dit il voulait des hommes libres et des femmes libres. Oui, hier, le mal, oui, en même temps, l'autre jour, moi j'ai pas sifflé, je suis un garçon poli, je n'ai pas applaudi Nicolas Sarkozy, vous avez vu que ça lui a pas plu, il m'a foncé dedans, c'était un peu curieux. Franchement, le mal vient de loin. À l'UMP, nous n'avons pas une grande habitude du débat. Eh bien, justement, c'est une de mes ambitions comme président de l'UMP, de faire en sorte qu'on prenne l'habitude du débat, de voter sur les idées et sur les hommes. Le plus souvent on votera, le mieux ça se passera. Nicolas Sarkozy, il a un petit côté conducator, un petit côté bonapartiste. Mais il est comme il est, chacun le sait. En même temps... Qu'est-ce qu'il est alors exactement? Parce que finalement, il veut la même chose qu'Alain Juppé. Il veut réunir le centre et la droite. Ah, c'est une bonne observation, parce qu'il y a quelque chose de très curieux dans cette campagne, où j'ai le sentiment que mes concurrents se sont croisés, et à bien des égards, je suis le seul à être constant, cohérent, droit dans mes convictions. Comme vous, Bruno Le Maire dit que lui, il fait une campagne à droite. Il veut pas du centre. Enfin, Bruno Le Maire, on se souvient de quelqu'un dont l'affichage politique était beaucoup plus centriste. Je viens vous le dire. Décembre, il n'y a même pas un an, sur les grandes priorités économiques et sociales, Bruno Le Maire était descendu rencontrer la presse pour dire ce barbare de Mariton veut s'attaquer au code du travail, réformer le SMIC, ce qui me paraît indispensable si on veut débloquer l'emploi. Attendez, si on veut débloquer l'emploi, et il est allé dire, heureusement, qu'il était là pour sauver le code du travail. Eh bien, Bruno Le Maire, qui est au départ sur une personnalité assez centriste, a pris un cap nettement plus à droite, et Nicolas Sarkozy, que l'on imagine au départ plus à droite, dit à un moment et de manière tout à fait essentielle dans sa campagne, vouloir rassembler au-delà du clivage droite-gauche. Donc chacun va en sens inverse de sa trajectoire initiale. Il y a un seul homme qui est clair et cohérent, c'est Mariton. S'il gagne, Nicolas Sarkozy, est-ce que vous avez peur d'un noyautage du futur parti de sa part? Mais j'ai peur surtout que le lendemain de sa victoire, on se retrouve avec des affrontements terribles entre candidats aux primaires présidentielles. Vous êtes en train de me dire que le parti peut imploser? Bien sûr. Il va imploser? Écoutez, on lit aujourd'hui dans les journaux que certains disent attention, si d'aventure les primaires ne sont pas bien préparées, on risque de se présenter indépendamment des primaires. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire être dans la même situation que Lionel Jospin au soir du premier tour des présidentielles, et ça je ne le souhaite pas. La crainte d'être pas qualifié pour le deuxième tour. C'est évidemment une crainte majeure, et c'est tout à fait contraire à la promesse initiale de l'UMP. Moi je tiens à cette promesse initiale de 2002. Vous savez, je suis pas... Nicolas Sarkozy veut changer l'UMP, il veut même en changer le nom. Mais il a tort, c'est pas l'enjeu principal aujourd'hui. L'enjeu principal aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'UMP soit géré de manière plus efficace, faire en sorte qu'on prépare les primaires avec la paix civile
entre les candidats. Et au-delà de la paix civile, il en faut un peu plus, que le président de l'UMP soit capable d'assurer l'existence d'un lien commun. Et je serai le garant de la maison commune, car je suis le seul à dire clairement, président de l'UMP, je ne serai pas candidat aux primaires, ni le lendemain de mon élection, ni le surlendemain, ni parce que je l'aurais voulu après. J'en fais une règle de nature statutaire. Et puis enfin, la préparation du projet, car pour moi, les convictions, le projet, ça doit être central. Si Sarkozy gagne samedi, par exemple, mais il peut y avoir un deuxième tour, eh bien, ça peut imploser la semaine prochaine. Mais attendez, ça n'est pas la fin du monde. Nicolas Sarkozy est le favori aujourd'hui. Et les probabilités sont à sa victoire. Et je suis un garçon loyal. Je ne suis pas procédurier. Mais attendez, s'il est élu, j'ai vocation à reconnaître la légitimité de celui qui a été élu par les militants. Pour autant, ça n'est pas la fin de l'histoire. Et le plus important sera le score que je ferai, le plus important sera la pression que nous pourrons exercer pour une organisation robuste, pour des primaires loyales et pour un projet intense, fort, des convictions assumées. Vous attendez sincèrement à faire combien, M. Mariton? Mais j'espère faire le meilleur score. Et dans une élection, on vise l'élection. Et puis, je suis les sondages ne vous donnent pas favori, loin de là. J'ai compris cela. Mais ce ne sont pas des sondages auprès des Ce ne sont pas des sondages auprès des militants. Donc, il y a le plus puissant, c'est Nicolas Sarkozy. Il y a le chouchou des médias, de manière très évidente, c'est Bruno Le Maire. Attendez, il suffit, lisez les hebdos, par exemple, vous verrez ça très rapidement. Aussi, les chaînes de télévision. Preuve, chez nous, mais ça, je vous en suis reconnaissant. Mais parce que Yves Tréhard, vous avez une sagesse que d'autres n'ont pas. Mais si vous regardez les hebdos ou les journaux télévisés de 20 heures, c'est très inégal. Mes concurrents ont fait des 20 heures, je n'en ai pas fait. Mais je n'en tiens pas rigueur pour autant, je dis simplement le plus puissant, chouchou des médias. Et puis dans cette élection, il y a l'homme des convictions. Et je le dis aux militants, votez pour les convictions, votez Mariton. À propos des convictions, je ne dis pas que c'est ce qu'on entend à l'intérieur de l'UMP, mais c'est ce qu'on entend de temps en temps chez les sympathisants de droite, ceux qui disent mais mariage pour tous, parce que c'est un peu là-dessus que vous avez fait votre campagne quand même, c'est la colonne vertébrale, c'est un peu dépassé, on a d'autres soucis. Hier soir, j'étais en réunion à Rennes, plus de 200 personnes, superbe réunion, avec des parlementaires qui me soutiennent. Et le sénateur Delège a fait une très bonne intervention pour dire que les deux sont fondamentaux. Le redressement économique de la France et le redressement moral de notre pays. Nos concitoyens sont angoissés quant à leur niveau de vie et leur mode de vie. Et donc, moi, je réponds sur les deux. Je suis très clair contre la loi Taubira, je suis pour son abrogation, et différent de Nicolas Sarkozy, qui lui veut abroger tout en gardant l'article 1, c'est-à-dire qu'il n'abroge pas l'article pilier de la loi. Ça n'est pas très clair. Moi, je suis très clair, constant. Mes concurrents se sont croisés de manière un peu curieuse. Moi, je suis carré, droit, constant, mais je suis aussi très présent sur les questions économiques, car je comprends bien l'enjeu qui est celui du redressement de notre pays. Et oui, et je l'assume dans cette campagne. Et venez à mes réunions, encore ce soir à Lyon, et vous verrez que je consacre une bonne part de mon propos à cette audace économique dont on doit faire preuve, et je l'exprime avec un peu plus de courage que mes concurrents, je crois. Est-ce que vous redoutez un peu de fraude samedi? Mais je n'ai pas vocation à jouer les paranos, je n'ai pas vocation à mettre en cause la légitimité de cette élection. Mais samedi, je serai d'abord dans mon beau département de la Drôme, ensuite je rejoindrai Paris, l'UMP d'une part, et puis aussi je recevrai mes soutiens, mes parrains nombreux. Mais l'UMP, j'y serai, comme je serai demain pour un meeting à l'UMP à Paris. Car voyez-vous, c'est une élection à la présidence de l'UMP. Et je suis probablement le seul des trois à avoir assumé complètement que tel était l'enjeu. Puisque vous êtes candidat à l'élection de la présidence, mais pas à l'élection, même pas à la primaire, quel candidat allez-vous choisir à la primaire dans l'état actuel des choses? Mais comme président de l'UMP, je me dois d'être parfaitement neutre. Et je me mets aujourd'hui dans la peau du président de l'UMP. Mais le pire n'est jamais sûr. D'accord. Alors, vendredi, il y a une discussion qui va s'ouvrir à l'Assemblée nationale sur la reconnaissance de l'État d'Israël, une résolution qui pourrait être adoptée le 2 décembre. Qu'est-ce que sera le vote de Hervé Mariton sur cette résolution? Il faut voter contre, et je voterai contre. Je viens de le dire au bureau du groupe UMP. Il faut voter contre pour deux raisons. La première qui est une raison institutionnelle. Ça n'est pas au Parlement d'initier un processus de cette nature si l'on veut respecter les institutions de la France. Je partage l'analyse institutionnelle qui est portée par Hervé Guémard, Bernard Accoyer et bien d'autres qui considèrent qu'il est important de rester dans la tradition de la Ve République où c'est à l'exécutif de prendre l'initiative diplomatique. Mais je voterai
voterai contre pour ces raisons institutionnelles, je voterai aussi contre pour des raisons de fond, car je trouverais inqualifiable que la France reconnaisse un État au gouvernement duquel participe le Hamas, qui est une organisation terroriste. Nous luttons contre le terrorisme et contre l'État islamiste. J'ai été parmi les premiers à demander que notre lutte soit vigoureuse, qu'on ne se contente pas de bonnes paroles et de messages de soutien de principe. Mais oui, on livre des armes, oui, nous intervenons avec nos forces aériennes, et on a raison de le faire, et on ne va pas, en pleine incohérence, reconnaître un gouvernement auquel participe le Hamas. Donc je vote contre pour deux raisons. Des raisons de fond, je suis pour la reconnaissance d'un État palestinien, mais pas de manière unilatérale, pas vis-à-vis d'une organisation terroriste, et je vote contre pour des raisons institutionnelles, car il y a un certain nombre de points forts dans les institutions de la République que je souhaite protéger. C'était le talk Orange Le Figaro d'Hervé Mariton, candidat pour la présidence de l'UMP, qui nous a dit beaucoup de choses. D'abord, il ne faut pas se voiler la face avec lui, c'est très clair. Conservateur sur les problèmes de société, libéral sur les problèmes économiques, et il a très peur, il a la frousse, que, eh bien, après ce scrutin, eh bien, l'UMP implose si on ne sait pas, s'ils ne savent pas en maintenir l'unité et en assurer la démocratie à l'intérieur de ce parti. Merci Hervé Mariton. Merci à vous.